Ok, je suis docteur Ouedraogo Sharifatou, docteur en pharmacie, ceinture noire troisième dan de karaté, présidente fondatrice d'une association qui œuvre dans la sécurité routière. Une association qui lutte pour un domaine que les gens croient petit, mais qui occasionne près de 1,19 million de décès par an dans le monde. C'est la sécurité routière, les accidents de la route, les traumatismes crâniens que vous voyez. Mais j'ai une histoire. Comment ça a commencé? Comment j'ai fait le karaté? Comment j'ai fait la pharmacie? Et comment je suis arrivée ici aujourd'hui? En 2008, je n'étais qu'une toute petite fille, débordante d'énergie, un peu turbulente quand même. Un peu. C'est alors que mon papa décida de cadrer toute cette énergie en me faisant pratiquer les arts martiaux. Les arts martiaux que je ne connaissais d'ailleurs pas. Je ne savais pas. Je regardais les films de Jet Li en son temps, mais je ne savais pas comment une petite fille peut aimer le karaté. Donc, je commence timidement et après, je développe une passion pour ce sport. Puis, je développe une passion pour ce que je ne connaissais d'ailleurs pas. Je disais à mon maître, je veux participer aux compétitions. Il dit, tu es prête? Tu n'as même pas fait une année. Je dis, oui, je suis prête. Je commençais alors les entraînements. Normalement, c'était 3 fois par semaine. Mais vu que je voulais des médailles d'or, je venais chaque jour. Jusqu'à le maître même en avait marre. Tu me déranges. Moi, j'avais qu'un seul objectif, la médaille d'or. Je croyais que c'était facile. Ma première tentative, championnat national, défaite, aucune médaille. Mais je reviens à la maison avec beaucoup de coups. Vers la gauche, j'ai fait 2 jours sans pouvoir tourner la tête tout droit. Mais j'étais pas découragée. L'objectif, c'était la médaille d'or. Deuxième tentative. C'est un peu arrivé. 4e place, défaite. Maintenant, la défaite. Il faut que je continue fort les entraînements. Et la 3e tentative, tenez-vous bien. Je ne remporterai pas juste une médaille d'or, mais 2 médailles d'or au championnat national de karaté. Maintenant, la petite fille dit, le national, c'est petit. On va voir l'international. Et à mon maître, je veux intégrer l'équipe nationale de karaté. Je n'avais pas l'âge, mais je voulais intégrer dès maintenant. Il fallait redoubler les entraînements. Je me rappelle que je venais les nuits après le cours. Il n'y avait personne pour attraper le makiwara. C'est qu'on attrapait pour taper. Il y avait un mur, un béton dans le club. Je ne faisais que taper le béton. Chaque fois quand je revenais à la maison, j'avais du sang sur les pieds. Mais l'objectif était clair. J'allais rencontrer des championnes, des Égyptiens, des gens qui sont nés dans le karaté. Donc, il fallait se battre. Et tenez-vous bien encore, en 2014, j'intégra l'équipe nationale de karaté. Et à la même année, je décroche mon baccalauréat D. Avant que les résultats ne sortent, j'avais une mission. La mission, c'était d'aller à Lomé pour revenir avec la 1e place. Je dis, Sharifa, attends au moins les résultats. L'heure n'est pas à l'attente des résultats. J'ai confiance en moi, j'ai déjà composé, c'est sûr que je vais passer au premier tour. Et c'est à Lomé, on m'informe que j'ai réussi à mon baccalauréat. Et en même temps, je décroche 2 médailles d'argent à l'international. Donc, j'ai dit, OK, pas encore fini, je veux le championnat d'Afrique. Et ainsi de suite.
J'ai fait plusieurs compétitions à l'international. Mais il y a eu un temps où les compétitions étaient rares. Mais j'avais de l'énergie. Je voulais faire quelque chose d'autre. Il fallait mettre cette énergie quelque part. C'est là que j'ai décidé de participer aux conférences, aux activités, un peu m'éloigner du karaté parce que le karaté était devenu mon quotidien. Je pratiquais le karaté partout. Même étant dans la salle de classe, je faisais des mouvements. C'était dans mon sang. Donc, fallait trouver quelque part pour mettre mon énergie. Et c'est ça qu'en 2019, je faisais la rencontre de la campagne nationale de leadership féminin. Une activité qui allait changer ma vie. Une activité de mentorat. Où la marraine ce soir-là nous dit quelles sont les filles qui sont venues à moto d'abord. Bien sûr, nous tous on a levé le doigt. Quelles sont celles qui sont venues avec le casque? La demoiselle que je suis avait un casque bien sûr à la maison, mais à cause de la beauté de ma coiffure, elle avait rangé. Comme on allait me voir en circulation. Donc, je baissa la main. Je venais de recevoir un message fort. J'étais au fond de la salle. Mais ce message-là, cette question s'est transformée en mission pour moi. Parce qu'étant au fond de la salle, je me suis dit, comment une personne, une leader en devenir, une femme qui veut impacter son entourage peut sortir sans casque, sortir, exposer sa matière grise sur le goudron. Je me suis dit, à l'instant T, aujourd'hui, je ne sortirai plus jamais à moto sans casque. Et c'est là que commence mon engagement pour la sécurité routière. Mais l'engagement va prendre feu le premier jour où je commence mon stage en traumatologie. Comme le nom l'indique, traumatologie. Ça allait me traumatiser. Traumatisé au point que je ne pouvais même plus dormir. Car les patients qui venaient étaient des jeunes comme moi. Physiquement, je ne voyais pas de traumatisme. Mais la tête était touchée. Ces patients ne pouvaient même plus faire 5 minutes de vie sur terre. Cela m'a révoltée. Je dis, au lieu de juste changer de comportement, je pouvais amener les autres à changer de comportement. Donc, j'ai décidé de sensibiliser autour de moi. Sensibiliser mes camarades. Sensibiliser mes voisins de quartier. Sensibiliser ma famille. Et mon entourage commençait à porter le casque. Mais le constat que j'ai fait, c'est que beaucoup voulaient porter le casque, mais n'avaient pas les moyens de s'acheter un casque. Heureusement, j'étais boursière. Je suis allée, j'ai fait un retrait de 200 000. Je suis allée au marché, j'ai acheté 20 casques. Et je suis venue distribuer gratuitement à ceux qui voulaient porter le casque. J'ai continué ainsi jusqu'à ce que les gens se joignent à moi. Des amis décident de m'appuyer dans ce combat, faire plus d'impact. Et dans la même année, en 2019, on a créé l'association. Et depuis ce jour, nous sensibilisons plus de 3 000 à 4 000 personnes par an. Nous offrons plus de 100 casques gratuitement par an. Et nous sauvons des millions de vies à travers les réseaux sociaux. Mais cela ne s'est pas fait sans obstacle. Au début, on me disait, les études en pharmacie sont trop dures. Comment tu trouves le temps de faire le karaté? Comment tu trouves le temps pour faire l'engagement communautaire? Mais je répondais, c'est la volonté. Aujourd'hui, je voyage à travers le monde. J'ai des trophées, j'ai des reconnaissances.
grâce à cet engagement-là. Ce combat que les gens disent, c'est un petit problème, mais qui occasionne plus de 200 décès au Burkina Faso par an. 200 personnes ne rentrent pas chez eux par an. Et à l'heure que je vous parle, 4 familles viennent de perdre un proche. On vous dit que chaque minute, 4 personnes meurent des accidents de la route. Est-ce vraiment un petit combat? Non. À côté de cela, j'évolue professionnellement. Je suis pharmacienne responsable d'une unité de fabrication de médicaments à base de plantes et également la responsable qualité. Et mon rôle principal, c'est de garantir que chaque produit est de qualité. Chaque produit qui sort de l'usine ne va pas causer un problème au citoyen qui va prendre ce produit. Et je vous dis que c'est grâce à cet engagement que j'ai eu dans l'association, grâce à cette force que le karaté m'a donnée, que je peux relever chaque jour les défis de ma vie professionnelle. On n'apprend pas tout à l'université. J'ai appris beaucoup dans l'engagement communautaire. Et là où je suis, je l'ai fait et je le fais bien. Et je suis la plus jeune cadre de l'entreprise et je suis la responsable de plus de 75 personnes dans l'usine. Quelque chose qui n'est pas facile, mais que j'arrive à gérer. Parce que cette force-là, je l'ai depuis le jour que mon papa a décidé de m'inscrire dans les arts martiaux. Et je l'ai depuis que j'ai commencé à battre les campagnes et à sensibiliser autour de moi. Pourquoi pas vous? Réveillez-vous. Le monde a besoin de médecins. Le monde a besoin de gens pour soigner les problèmes. Et tant que vous faites un pas, vous êtes la solution à un problème. Pourquoi moi? Je ne suis pas une héroïne. Je n'ai fait que résoudre un seul problème que j'ai vu. Je n'ai fait que m'engager. Je n'ai fait que être résiliente et combattante. Et je voudrais vous dire que ne laissez personne vous décourager. Ne laissez personne vous dire que vous n'êtes pas capable de relever un défi. Montrez-les que vous avez cette force interne qui peut vous aider à accomplir toutes les choses dont vous avez pensé. Vous pouvez le faire. Je vous remercie.